Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête, la solennité de l'entrée triomphale de notre Seigneur dans la ville de Jérusalem. Dimanche de Rameaux, le dimanche du Hosanna au plus haut des cieux. Celui-là qui est venu pour nous sauver, entre triomphalement applaudi par ses propres compagnons. Mais qu'est-ce qu'ils feront après, quelques jours après? Nous le savons tous, les mêmes qui l'ont applaudi, les mêmes qui ont dit « Hosanna au plus haut des cieux », ces mêmes-là ont dit « Crucifie-le ». Mais fêtons d'abord cette entrée triomphale de notre Seigneur dans sa ville, dans Jérusalem. 6 jours avant la fête de Pâques, lorsque le Seigneur fit son entrée à Jérusalem, les enfants allèrent à sa rencontre. Ils tenaient en main des branches de palmier et criaient à pleine voix « Hosanna au plus haut des cieux, sois béni toi qui viens, tout rayonnant de bonté. Portes, levez vos frontons et levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Hosanna au plus haut des cieux, sois béni toi qui viens, tout rayonnant de bonté. » Intention de messe de ce dimanche. Magdalena prie le Seigneur pour le repos éternel de l'âme de sa maman, Maria Magda Peyissé Yorba. Simodala rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie. Elle demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Joséphine Ntiboé, sa maman, de Ngenoni, sa grand-mère, et des âmes du purgatoire. Madeleine Nkugo demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de son papa Julio Mvelemedia. Elle implore la protection de sa famille contre les attaques du malin. Patricia prie le Seigneur pour la purification de son arbre généalogique. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas entraîné par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qui le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me saignent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me pèsent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin.
Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara. C'est toi-même qui le dis. Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors, Pilate lui dit. « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit. Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire. Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent. Barabbas. Pilate leur dit. Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous. Qu'il le crucifie. Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait? Ils crièrent encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant. Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. Tout le peuple répondit. Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors, les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau,
lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et ils restaient là, assis à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient: Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant: Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit: Je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Eli, Eli, lema sabachthani. Ce qui veut dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient: Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Ici, on va faire une pause en fléchissant le genou en signe de respect pour la mort de notre Seigneur. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, le dimanche des Rameaux est un jour pour dire merci à Dieu, pour rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu comme l'ont fait les personnes de toutes sortes qui étaient à Jérusalem et qui ont vu entrer le Fils de Dieu dans la ville, qui l'ont applaudi. Lorsque notre Seigneur est entré à Jérusalem, bien qu'il soit rapidement passé du Hosanna au fils de David à crucifie-le, seulement 6 jours se sont écoulés entre ces 2 proclamations, mais qui sont contraires. Une élévation, un applaudissement et un crucifix.
l'Église nous propose à juste titre aujourd'hui la lecture de la Passion, le récit de la Passion de notre Seigneur. Elle la propose aussi le jour du Vendredi Saint. Il n'est pas possible de méditer, de parler sur tout ce qu'il faut dire de ce récit de la Passion de notre Seigneur, mais il y a au moins deux choses que j'aimerais très rapidement nous faire méditer aujourd'hui. La première vient précisément de ce changement entre le Hosanna au Fils de David, Hosanna au plus haut des cieux, et crucifie-le en quelques jours. Pose-toi la question, posons-nous la question personnelle et individuelle, mais question collective. Sommes-nous comme cela? Sommes-nous si changeants dans notre relation avec Dieu? Sommes-nous aujourd'hui chauds et demain si froids? Aujourd'hui si proches et demain si éloignés? Sommes-nous les amis du Christ de tous les temps, de tous les moments? Ou alors nous ne sommes des amis du Christ que lorsque ça nous arrange, lorsque tout va bien, lorsque il nous semble dans notre vie que le Seigneur nous porte entre ses mains comme un bébé, lorsque le Seigneur nous remplit de ses grâces, nous sommes ses amis, lorsque tout va bien. Sommes-nous avec Jésus lorsque nous comprenons et lorsque nous ne comprenons pas? Ou alors, nous ne sommes avec lui que lorsque nous voulons, nous cherchons un intérêt. Tant que le Seigneur est à la mode, tant que le Christ est à la mode, tant que les hommes nous applaudissent, tant que la majorité sort des rues pour crier Hosanna au plus haut des cieux. Mais lorsque la majorité s'éloigne, lorsque la majorité se détourne, que faisons-nous? Allons-nous suivre ce que dit la majorité aujourd'hui avec le concept de démocratie? Une démocratie, je l'appelle une démocratie pervertie. Avec le contexte de démocratie, c'est la majorité qui est vraie. C'est la majorité qui dit la vérité. Pose-toi la question. Es-tu capable d'accepter d'être minoritaire pour défendre le Christ? Allons-nous suivre le Christ seulement lorsque c'est la majorité qui crie Hosanna au plus haut des cieux? Ou alors nous sommes disposés à être avec le Christ, même dans les moments du crucifix, en criant toujours Hosanna au plus haut des cieux, même si le Christ est crucifié? Question d'examen de conscience. Suis-je un ami de tous les temps? Et je crois que la réponse, chers frères et sœurs, doit être je suis avec toi, Seigneur. Pour le meilleur et pour le pire, comme disent les époux ce jour-là. Pour le meilleur et pour le pire. Au jour du dimanche des rameaux et au vendredi saint, je suis avec toi, Seigneur. Je suis avec toi lorsque tout va bien. Je veux être avec toi dans les moments de difficulté, dans les moments de croix. Je veux être avec toi lorsque tout le monde crie Hosanna au plus haut des cieux. Je veux être avec toi. Et ne pas crier crucifie-le, sinon continuer de crier Hosanna au plus haut des cieux, même lorsque tu es crucifié. Dans les bons et dans les mauvais moments, lorsque je comprends tes plans dans ma vie, mais aussi lorsque je ne comprends pas tes plans. Je comprends pas tes plans par cette maladie qui me ronge. Je comprends pas tes plans par cette personne qui est morte dans ma famille. Je ne comprends pas tes plans par mes enfants qui se sont éloignés de toi. Seigneur, je ne comprends pas tes plans. Mais je crie Hosanna au plus haut des cieux. Je veux t'aimer, Seigneur, même lorsque je ne te comprends pas. Je veux t'aimer, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur, même lorsque tout le monde s'est éloigné de toi. C'est la première méditation que nous devons faire
un jour comme celui-ci, dimanche des Rameaux, l'entrée triomphale de notre Seigneur dans la ville de Jérusalem, Hosanna au plus haut des cieux. Mais ne restons pas là, pose-toi la question. Peux-tu être avec le Seigneur aussi le jour du crucifix-le? Peux-tu être avec le Seigneur aussi lorsque tu ne comprends pas ses plans? Laisse-toi surprendre par Dieu. Laisse que le Seigneur te surprenne. Laisse que le Seigneur te surprenne dans les bons moments. Mais aussi accepte la surprise du Seigneur dans les mauvais moments. Parce que les mauvais moments sont des moments de croix. La croix qui nous amène à la résurrection. Il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de gloire sans passer par la croix. Le diable nous vend une mauvaise gloire, une fausse gloire. Chers frères et sœurs, il n'y a pas de gloire sans passion, sans mort. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Accepte ta souffrance. Accepte et offre ta souffrance. Crie Hosanna au plus haut des cieux, même lorsque tu portes ta croix. C'est en cela que le Seigneur te colmera. C'est en cela que le Seigneur remplira la vie de la gloire de la résurrection. Tu vis un moment de croix, tu vis un moment de souffrance, tu vis un moment de douleur. Hosanna au plus haut des cieux. Dis au Seigneur, même dans ces moments de souffrance, Hosanna au plus haut des cieux. Parce que le Seigneur passe par la douleur pour te purifier. Parce que le Seigneur peut passer par la douleur. Il accepte que tu passes par la douleur pour te sanctifier, pour te purifier et pour te donner la gloire. Hosanna au plus haut des cieux, dans les bons moments, dans les moments de gloire, mais aussi et surtout, Hosanna au plus haut des cieux, dans les moments de gloire. Le deuxième enseignement, la deuxième réflexion porte sur le fond de ce qui se passe dans ce drame, dans cette tragédie qui s'est bien terminée. Elle est terminée le jour de la résurrection de notre Seigneur, le jour de Pâques. Jésus va donner sa vie pour notre salut. Il le sait. Il l'a annoncé. Il l'a dit à ses apôtres. Il est conscient de ce qu'il va faire. Et il veut le faire. Mais quand l'heure arrive, il est vrai Dieu, mais aussi les vrais hommes. Quand l'heure arrive, il a peur, comme vrai homme, comme chacun d'entre nous. Lorsque s'annonce le moment de la souffrance, nous avons tous peur. L'autre Seigneur a eu peur. Il a transpiré du sang. Il a eu peur de la mort. Il a eu peur et il a demandé de l'aide. Il a demandé de l'aide à ses amis. Il a demandé de l'aide à son Père. Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Il a eu peur. Alors, que la peur ne nous fasse pas ne pas lever les yeux vers le Seigneur. Que la peur de la douleur, que la peur de la souffrance ne te fasse pas ne pas lever les yeux vers le Seigneur. Que la peur ne te trouble pas, que vos cœurs ne tremblent pas, nous a dit le Seigneur. Cette croix que tu portes fait peur, oui. Cette croix que tu portes fait peur à tout le monde. La croix de la maladie fait peur. La mort qui s'approche fait peur. Lorsque des tiens vivent dans les moments de difficulté, ça te fait peur. Mais que la peur de la souffrance ne t'aveugle pas. Que la peur de la souffrance n'aveugle pas ton cœur. Dis-lui, Seigneur, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté à la peur. Il a continué. Entre tes mains, je remets mon esprit. Confiance. Fais confiance en Dieu. Fais confiance à ton Créateur. Fais confiance à ce Dieu qui est mort pour te sauver. Fais confiance à ce Dieu amour. À ce Dieu qui t'a démontré tout l'amour qu'il a pour toi, qui t'a montré tant de signes de son amour pour toi. Il mérite ta confiance. Il a le droit de recevoir de toi confiance.
Ne tourne pas le dos, Seigneur, parce que vient le moment de la croix. Ne tourne pas le dos, Seigneur, parce que tu ne comprends pas ses plans dans ta vie. Ne tourne pas le dos, Seigneur, parce que la souffrance de la maladie te fait fléchir. Ne tourne pas le dos, Seigneur. Sois attentif à son cri. Sois attentif à sa demande d'aide. Il a demandé de l'aide. Il y a une manière spéciale d'être à côté de Jésus lorsqu'il a besoin de nous. Il te demande de l'aide. Il a demandé de l'aide à ses apôtres. Il nous demande de l'aide. Es-tu prêt à aider le Seigneur? Es-tu prêt à accompagner le Seigneur? Le Christ a demandé de l'aide à son Père. Et une manière pour nous d'accepter l'aide de Jésus, c'est que ta volonté soit faite, Seigneur. Accepte la volonté de Dieu. Accepte la volonté de Dieu dans ta vie. Accepte, fais confiance en ce Dieu si bon dans ta vie. Mais chaque fois, lorsque nous vivons des moments difficiles dans la vie, ne doutons pas, ne renie pas le Seigneur, ne te sépare pas de Dieu parce que tu vis un moment de trouble, un moment de crise. Ne te sépare pas de Dieu, ne t'éloigne pas de lui. Ne lui dis pas, si tu es Dieu, sauve-toi et sauve-nous, comme le mauvais larron. Ne lui dis pas ça. C'est une insulte à notre Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es tout puissant. Je sais que tu peux m'aider dans cette situation. Et pendant que j'attends ta réponse, Seigneur, j'ai confiance en toi. Entre tes mains, je remets mon esprit. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide à porter nos croix. Qu'il nous aide à lui faire confiance dans les moments troubles de nos vies. Qu'il nous aide à accepter les crises. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans résurrection. Ne doute pas de l'amour de Dieu. Même si tu ne comprends pas ses plans, dis-lui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Entre tes mains, je remets cette situation. Entre tes mains, je remets mon esprit. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que le Dieu de la paix apaise les cœurs de ceux-là qui sont en conflit, pour que le Dieu de la paix apaise les cœurs des peuples qui se font la guerre. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui, qui est le maître de la moisson, accueille dans sa moisson, qu'il fasse germer des vocations dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de tristesse, des moments d'angoisse, des moments de croix, pour que le Seigneur les aide à porter leur croix, que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes, et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous verrez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Julien Velomedia, Maria Magda Peyise Yurba, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Tu nous as fortifiés, Seigneur, par cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Quelques informations. L'ouvrier a besoin de temps en temps d'un peu de repos. Ce jour même, ce dimanche de Rameaux, je vais prendre quelques jours de repos. Je vais chez moi au Cameroun. Une grâce. Alors, les scènes eucharisties de ces jours, certaines ne pourront pas être publiées vu que je ne serai pas là. Voici le programme de la Semaine Sainte. Lundi, mardi et mercredi, les messes seront publiées normalement, bien que je ne sois pas là. Jeudi, il n'y aura pas de publication. Vendredi, j'ai fait une méditation sur le testament de notre Seigneur Jésus, ce que nous appelons les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix. Ce vendredi, c'est une méditation d'une 40aine de minutes. Elle nous servira à pouvoir accompagner le Seigneur dans sa douleur, la douleur du vendredi saint. Samedi, nous n'aurons pas de publication. Dimanche, la messe de Pâques sera publiée. Et du dimanche, du lundi déjà, lundi 1er avril, jusqu'au lundi, il sera le 15 avril, je crois, notre paroisse sera fermée. J'ai besoin de repos, j'espère que vous le comprendrez avec beaucoup de charité. Je vais me reposer un peu et j'aurai jusqu'à ce lundi, là, jeudi 15 avril, sans pouvoir célébrer publiquement, je serai en famille. Je me remets à vos prières. Priez pour cet humble serviteur de Dieu, que le Seigneur puisse me fortifier non seulement physiquement dans ces jours de congé, mais aussi que lui qui est la source de toute intelligence, de tout savoir, la source du bien, que je puisse revenir plus fort et que son message puisse être transmis dans son intégralité. Je serai au Cameroun du dimanche des Rameaux au dimanche 14 avril. Merci pour votre collaboration et pour votre compréhension.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.